C'est par la foi que voyons l'invisible. Bonjour et bienvenue à la communauté d'études quotidiennes de la Bible. Ils se sont levés à l'appel du Seigneur. Chers amis, c'est toujours un plaisir de vous saluer chaque matin pour vous partager la lecture de la méditation quotidienne pour adultes tirée du livre Dieu est ainsi, portrait de la grâce et de l'amour divin écrit par Roberto Herrera. Je tiens tout d'abord à renouveler mes remerciements à votre endroit, car votre fidélité à l'écoute et au partage de nos différents contenus est quelque chose qui nous tient à cœur et que nous ne saurons passer sous silence. Merci à vous et que le Seigneur vous bénisse. La méditation d'aujourd'hui est intitulée « Nous devons à Dieu le salut ». C'est au Seigneur qu'appartient le salut. Que ta bénédiction soit sur ton peuple. Psaume 3, verset 9. On raconte que, quand quelqu'un demanda à Albert Schweitzer ce dont il se souvenait parmi tous les accomplissements de sa vie prolifique de philanthrope, de musicien, d'écrivain, de missionnaire, de médecin et de théologien, il répondit « En réalité, je ne me souviens de rien de tout cela. Il n'y a à présent que deux choses dont je me souviens bien. Premièrement, je suis un grand pécheur. Deuxièmement, le Christ est un grand sauveur. » Beaucoup d'entre nous sont plus attirés par le portrait de Dieu comme pourvoyeur, guérisseur, défenseur et miséricordieux que comme sauveur. Sûrement parce que ce que nous désirons le plus, c'est qu'il exerce en notre faveur une de ses vertus afin que tout aille bien dans notre vie. Mais si nous regardons au-delà des circonstances immédiates de cette vie terrestre, il y a quelque chose dont nous avons tous besoin, le salut. Quand Dieu se présente comme sauveur, il nous présente en même temps comme perdus. Il est probable que l'idée que nous soyons perdus ne nous plaise pas. Il est probable que nous préférions une religion qui nous donne le sentiment que le pouvoir est en nous et que la seule chose à faire est de développer notre potentiel. Mais la Bible est claire concernant notre réalité. Nous sommes pécheurs et comme tels, nous sommes condamnés à mort. C'est pourquoi, avant d'accepter l'idée du Dieu sauveur, il est nécessaire que nous admettions que nous sommes pécheurs et que nous sommes perdus. Avez-vous déjà admis cette réalité dans votre vie? Pourquoi est-il important que Dieu soit le sauveur, si ce n'est pour celui qui sait et reconnaît qu'il est pécheur et qu'il est perdu? C'est l'essence même du christianisme. Dieu comme sauveur est un portrait qui nous rappelle deux choses importantes. Premièrement, s'il est le sauveur, il est le seul à savoir ce qu'il faut faire. Notre succès ne consiste pas à suivre nos propres programmes, à réaliser nos propres rêves ou à faire tout ce qui nous passe par la tête. Nous n'avons dans ce cas pas besoin de sauveur. En réalité, Dieu seul peut nous sauver. Il est donc juste de dire que lui seul est le chemin, la vérité et la vie. Deuxièmement, s'il est le sauveur, alors c'est moi qui lui suis redevable et non l'inverse. Quoi que je fasse, quoi que je donne, jamais je ne pourrai payer ce que Dieu a fait pour moi. C'est pourquoi la vie chrétienne est une vie de dévouement total, n'essayant pas de gagner ce que nous ne pouvons pas gagner, mais appréciant ce qui nous a été donné comme une faveur imméritée. Merci d'avoir suivi cette méditation. Nous vous souhaitons de passer une très bonne journée. Au revoir.